Bon, je vais vous faire une confidence, le chocolat c'est vraiment pas mon truc. Par contre, j'adore les lapins et non pas pour les manger. En ce week-end de Pâques, je vous présente donc un petit manga en 2 tomes de Mame Moyashi qui fait la part belle à nos amis les Poridés. On va parler de Globule aux éditions Soleil Manga. La première chose qu'on remarque avec ces tomes, outre l'adorable bouille de Globule, la lapine éponyme, c'est qu'ils se lisent à l'envers par rapport au manga classique. En fait, ils se lisent à l'endroit selon la norme occidentale. Je me suis vaguement demandé pourquoi, parce qu'il ne me semble pas que les autres œuvres de la maison d'édition soient imprimées dans ce sens, mais j'ai fini par supposer que c'était pour que ce manga soit plus facile d'accès pour les plus jeunes. Même si je ne trouve pas ça très pertinent, il suffit de quelques minutes pour s'adapter au sens de lecture. Mais enfin bon, j'arrête de faire ma puriste, et si jamais quelqu'un a la vraie réponse à ce mystère, les commentaires sont ouverts. On va donc découvrir la vie trépidante de l'auteure elle-même à partir du jour où elle adopte la fameuse Globule. Ce petit nom lui est donné car elle a de gros yeux globuleux, ce qui est une impression très fréquente chez les lapins qui ont les yeux bleus. Et j'en sais quelque chose. Leurs yeux clairs paraissent plus grands que ceux des lapins aux yeux foncés, ce qui peut surprendre, mais je trouve ça personnellement très joli. On passe par toutes les étapes, à commencer par l'adoption, le choix du prénom et la première visite chez le vétérinaire. L'histoire est contée à peu près comme un format 4 cases, c'est une mise en page très simple mais efficace qui colle bien avec le style naturel et sans chichi de l'œuvre. L'auteur y raconte des tranches de vie quotidiennes, donc c'était pas la peine de trop se prendre la tête. La lapine est dessinée de façon plutôt mignonne, un peu cartoon, même si Mame Moyashi nous démontre dans les bonus qu'elle peut aussi avoir un trait beaucoup plus réaliste. Évidemment, il n'y a pas de scénario à proprement parler, ce sont juste des moments de vie commune entre un propriétaire et son animal de compagnie, et je pense honnêtement que beaucoup de personnes pourraient se reconnaître dans ces pages, peu importe l'animal qu'on a à la maison. Et même sans boule de poil dans les pattes, le manga est plein d'humour situationnel, facile à comprendre. Ce sera une agréable lecture dans tous les cas à mon avis, d'autant qu'il n'y a que 2 tomes. Et attention, le tome 1 est bien une vie de lapin, et le tome 2 une vie de jeune lapin, même si normalement ça aurait plutôt dû être l'inverse. La petite Globule est super attachante et on apprend plein de choses sur la vie et la façon de s'occuper d'un lapin, ce que je trouve assez important à une époque où les gens ont de plus en plus de NAC, les nouveaux animaux de compagnie, à la maison sans forcément connaître les besoins propres à chaque espèce, en particulier les plus fragiles comme les lapins et les petits rongeurs notamment. Le fait qu'il ne faut pas les mettre en cage, ou le moins possible en tout cas, qu'il faut faire attention à leur alimentation, à leur santé, ce sont des petits êtres vivants dont il faut s'occuper correctement et pas seulement des petites peluches pour faire joli dans la chambre des enfants. Parenthèse 30 millions d'amis fermés, on en revient à la légèreté et à la bonne humeur. C'est un petit manga adorable, drôle, qui aborde aussi le sujet difficile du deuil d'un animal de compagnie, mais surtout la joie immense et les petits inconvénients que ça a au quotidien. Personnellement, je me suis retrouvée dans pas mal de ces situations, et pas seulement avec mes lapines d'ailleurs, ça m'a aussi parfois fait penser à des moments vécus avec mon chien, quand je vous dis que tout le monde peut y trouver son compte. Alors, au milieu de toute cette vague de manga qui met en valeur les chats... Qu'est-ce que je fais? Alors, au milieu de cette vague de manga qui met en valeur les chats, pourquoi ne pas aussi laisser une chance aux animaux plus méconnus? Passé outre la couverture enfantine, Globule convient parfaitement à un public de tout âge. Amoureux des animaux, ce conseil lecture est fait pour vous, vous passerez forcément un chouette moment de détente et d'humour. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.